Bonjour, je me présente, Marc Fabi. Je suis un paroissien de l'Église Précieux Sang. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un cadeau que j'ai reçu il y a une vingtaine d'années. C'est un catéchisme de l'Église catholique. C'est un petit catéchisme qu'ils utilisaient à l'école, juste avant que moi je commence l'école, dont les étudiants de 3e à 6e année se servaient pour apprendre leur religion, si on veut. Pour moi, ça a été un très beau cadeau, parce que ça m'a permis, et c'est pour ça que je vous partage ça, de bien comprendre le langage chrétien, le langage catholique. Vous voyez, lorsque vous venez de funérailles, les gens qui pratiquent plus depuis des années, on voit qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Pour eux, c'est comme si c'était une cérémonie en chinois. C'est pas de leur faute, c'est pas du tout un blâme, parce qu'ils ne connaissent pas le langage de l'Église. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est sûr que Dieu peut nous parler directement, mais lorsqu'on assiste à une liturgie, il y a une symbolique qu'on doit comprendre. Il y a un langage aussi. Alors ça, ce petit livre-là m'a vraiment aidé à faire le tour de l'ensemble de la religion catholique, si on veut, et ça m'a vraiment aidé à aborder, à approfondir le mystère chrétien. Alors c'est à ça, cher ami, que je t'invite à ça en faisant un petit catéchisme à lire, que tu peux acheter n'importe où. Mais aussi, il faut pas vous penser que je suis dans l'ancien temps. J'ai lu le gros catéchisme de Jean-Paul II. J'ai lu puis je l'ai étudié. Mais c'est un gros catéchisme. Alors, si tu as étudié, évidemment, lis le gros, mais ça ne t'empêche pas de lire le petit, parce que le petit, en question-réponse, te permet d'avoir quelque chose de concis. Moi, je trouve ça vraiment bien fait, qui va te parler beaucoup plus rapidement. Et si tu veux approfondir, ben là, tu vas fouiller dans le gros catéchisme. Je vais vous donner un exemple. La leçon 1. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce que le catéchisme? Le catéchisme est le livre dans lequel nous apprenons tout ce qui nous est nécessaire pour aller au ciel. Ça, c'était pour les 3e années. 4e année maintenant. Question 2. Pourquoi l'Église catholique nous commande-t-elle d'étudier le catéchisme? Parce qu'elle doit nous aider à aller au ciel. C'est sa job. 3e question. 4e année. Avec quelle disposition devons-nous étudier le catéchisme? Avec un grand désir de le comprendre et de le mettre en pratique. 4e question, 5e année. Combien y a-t-il de parties dans le catéchisme? Il y a 3 parties dans le catéchisme. 5e question, 5e année toujours. Qu'apprenons-nous dans la première partie du catéchisme? Ce que nous devons croire pour aller au ciel. 6e question. Qu'apprenons-nous dans la 2e partie du catéchisme? Ce que nous devons faire pour aller au ciel. 7e question. Qu'apprenons-nous dans la 3e partie du catéchisme? Ce que nous devons avoir pour aller au ciel. C'est très simple. C'est même trop simple. Mais au moins, ça donne quand même une vision d'ensemble de ce qu'on va apprendre dans le petit livre. Et là, vous vous dites, moi, il y a une question que j'avais bien aimée. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour aller au ciel? On va aller à la leçon 58, question 623. Que devons-nous avoir, pour aller au ciel? Nous devons avoir la grâce de Dieu. Qui nous donne toutes les grâces? Dieu seul nous donne toutes les grâces. 628. Qui nous a mérité toutes les grâces? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a mérité toutes les grâces. On ne peut pas se sauver tout seul. Ça, pour moi, ça a été, je dirais pas une révélation, mais une précision vraiment qui m'a vraiment aidé à comprendre l'importance de la grâce, finalement. Alors voilà, c'était l'essentiel de cette capsule, où je voulais vous sensibiliser à l'importance de vraiment approfondir le langage de l'Église pour être justement capable d'approfondir le mystère. Évidemment, lire un catéchisme, ça fait pas de vous un saint, ça fait pas de vous un savant, mais ça vous aide vraiment à avoir une vue d'ensemble de ce que l'Église nous enseigne. Merci.